Alors, à tous les amis, John Image is the King. J'ai confirmé, j'ai vécu ça. C'est impeccable, c'est incroyable, mais je ne savais pas. C'est un privilège de connaître John Image et d'avoir les images avec John Image. Je suis très honorée. Bravo, John Image. Non, John Image, number one. Yebani, oya boya sali mokili na ye. Papa na nzamba pambolo na image. Apambolo vala musala na yo po. Ozo sala ngo vraiment. John Image 001, number one. Madame, Monsieur, bonjour. Quel est l'impact de la prise en charge nutritionnelle des malades dans des hôpitaux? Les nutritionnistes sont-ils exploités en cas de besoin ou le médecin généraliste recourt à son expertise pour la prescription? Élément de réponse dans les dossiers que vous allez suivre au cours de cette édition du journal Magazine. D'abord, place à l'actualité. Parlons de la clôture du forum parlementaire de travaux du comité exécutif de la SADC. Parmi les résolutions figure la volonté de veiller au respect de l'exécution des assises exprimée par le chef d'État et de gouvernement. La cérémonie a été présidée par le président de la Chambre basse du Parlement de la République démocratique du Congo qui assume la présidence tournante, Mbosso Kodia. Reportage Sylvie Moembo. Les assises premiers du genre en République démocratique du Congo ont permis aux participants du comité exécutif du forum parlementaire de la communauté économique de l'Afrique centrale et australe des pays membres de cogiter sur la situation socio-économique de la sous-région de la SADC. Dans ce monde des circonstances, le président en exercice de la SADC et président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, Christophe Mbosso Kodia-Pwanga, a retenu 2 points essentiels lors de la lecture du rapport de fin mandat de son prédécesseur Esperança Francisco du Mozambique. Il s'est engagé à explorer de nouveaux horizons pour atteindre de nouvelles cibles afin de faire progresser les objectifs de ces forums parlementaires de la SADC. La transformation du forum parlementaire régional reste donc notre rêve commun. Brisons les fossés entre nos institutions et nos populations. Jetons les bases solides pour l'avenir, car nous avons une jeunesse dynamique qui n'attend que des projets intégrateurs et mutuellement avantageux. Je déclare clos les travaux du comité exécutif. Au cours même de ces assises, le président en exercice de la SADC et speaker de la Chambre basse du Parlement a annoncé que le sommet de chefs d'État et de gouvernement de la SADC prévu en mars 2021 a été renvoyé pour le mois de juin de la même année. Cela permettra de faire des lobbying pour la transformation du forum. À la Chambre haute du Parlement, le professeur Batilou Kwebo a reçu une délégation composée des différentes communautés des provinces de l'Ituri, Nord et Sud Kivu. Leurs échanges ont tourné autour de l'insécurité qui sévit dans leur province d'origine précitée. Et commentaire Sandra Nyangi. Et le développement de la partie est de la République démocratique du Congo était au centre de l'audience que le président du Sénat congolais a accordé à une très forte délégation des 3 communautés de provinces du Nord et Sud Kivu et de l'Ituri. Conduits par Désiré Cachémois, les membres de ces communautés ont présenté les préoccupations qui émanent de la population de ces 3 provinces, coulées dans un cahier de charges qu'ils ont remis à l'honorable président du Sénat, Modeste Bahatilou Kwebo. Le Sénat congolais étant l'émanation des provinces, le speaker de la Chambre haute du Parlement a promis à ses interlocuteurs de porter leur voix auprès des autres institutions pour que la paix revienne dans cette partie de la République démocratique du Congo touchée de plus de 25 ans par la violence qui occasionne des pertes en vies humaines de nos compatriotes. Nous, la démarche était la suivante, était de dire, honorable président, l'institution qui est la vôtre, nous souhaiterons que vous puissiez être le porte-voix des cris de population de l'Est regroupés ici au sein du Nord Kivu, du Sud Kivu et de l'Ituri. Et donc, il a été attentif, il nous a écoutés et on lui a fait part de quelques propositions qu'il a promis de pouvoir les porter au plus haut niveau des institutions de la République. Et cela nous a fait chaud au cœur. Donc, pour nous, c'est un grand soulagement déjà de ce qu'on a eu cette grâce, possibilité de le rencontrer et de transmettre notre cahier de charges.
La 46e réunion du Conseil des droits de l'homme a vécu à Genève le 22 mars dernier. Occasion pour le ministre congolais en charge des droits de l'homme de parler des efforts du gouvernement congolais à faire respecter le prescrit de ses droits fondamentaux. Commentaire Lucie Lavichisena. Son intervention, le ministre des Droits humains a réitéré l'engagement du gouvernement congolais à faire respecter les droits fondamentaux en dépit des multiples défis auxquels il est confronté en cette période où la planète et la RDC sont frappées des plein fouet depuis plus d'une année par la crise à Covid-19. Lutte contre l'impunité, l'implémentation de la justice transitionnelle, poursuite des réformes et des services de sécurité, abolition de la peine de mort, tels sont du reste les principaux points abordés par Maître André Lité ACBA. Il s'est par la suite apaisanti sur les principales avancées enregistrées par la RDC dans le cadre de la protection des droits de l'homme depuis lors jusqu'à ces jours, avant finalement d'entretenir le Conseil sur le document stratégique dit Plan intégré de mise en œuvre des recommandations des mécanismes régionaux et internationaux des droits de l'homme. Le ministre des Droits humains a également épinglé l'adoption par l'Assemblée nationale des propositions de loi sur les droits des personnes vivant avec handicap et des peuples autochtones. La poursuite du procès engagé contre les auteurs présumés de l'assassinat des 2 experts des Nations Unies et de leurs accompagnateurs congolais. Et au lendemain de sa prestation, Maître André Lité ACBA s'est entretenu toujours à Genève avec l'ambassadeur du Cameroun en Suisse en sa qualité de coordonnateur du groupe africain auprès du Conseil des droits de l'homme de l'ONU sur l'agenda prioritaire du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à la tête de l'Union africaine. Les 2 personnalités ont aussi abordé le plan directeur de l'Union africaine visant à transformer le continent en une puissance mondiale de l'avenir, autrement appelé Agenda 2063. Suivant à présent cette remise des diplômes de mérite au ministre des Médias, Julino Makelele. Notre retraite, nous avons reçu spirituellement Papa Simon Kimbangu, qui est notre père spirituel. De l'indépendance de notre pays, nous a donné une recommandation de venir féliciter son fils spirituel, son Excellence Makelele Zingi Diwa Povisa. Mais Papa Simon Kimbangu nous a dit, allez le féliciter parce que ce ministère-là était un ministère improductif. Mais au bout de 4 mois seulement, malgré le Covid-19, il vient de réaliser plus d'$1 million dans les trésors publics parce qu'il suit l'idéologie de ses pères spirituels. Et c'est son père politique, Kassavubu, qui a fait le modèle de la gestion de la chose publique dans notre pays. C'est un sentiment de satisfaction d'abord et de remerciement. Je remercie les responsables de la communauté qui sont venus reconnaître ce que je suis en train de faire dans ce ministère et surtout sous l'impulsion du chef de l'État, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, qui a fait du changement le moteur de son action politique en se disant que le peuple, le salut du peuple doit être le primat de toute politique et en particulier le salut du peuple doit être vraiment ce qui doit guider l'homme politique. Je suis déterminé, c'est la ligne de conduite qui nous a été enseignée par nos devanciers, nos parents, Papa Makelele Zingi, mais lui-même tenant cela de Papa Kassavubu, et dont on a célébré le 52e anniversaire de la mort hier, et de Simon Kimbangu, qui est, comme disent les Kinois, le grand prêtre de notre communauté, ainsi que Kimpavita, qui nous ont montré des exemples et qui ont forgé notre réflexion sur la manière d'être. Désormais, une ligne verte est mise à la disposition des écoliers pour dénoncer toute forme de violence. Il s'agit du numéro 49 55 55. Il a été communiqué au cours de la journée de sensibilisation sur les différentes lignes vertes et sur les cliniques juridiques. À travers cette initiative, l'ONG Congo Label, avec l'appui de l'UNFPA, veut atténuer les différentes formes de violence basées sur les genres. Reportage Joël Makela.
L'UNFPA, le ministère du Genre, en collaboration avec l'ONG Congo Label, ont marqué la clôture du mois de la femme avec des sensibilisations sur la ligne verte pour les enfants et les femmes adultes. À l'école EP3 Lemba Sud, la ligne verte 49555 a été mise à la disposition des jeunes filles pour qu'en cas de violence, qu'elles puissent joindre facilement les instances judiciaires appelées cliniques juridiques. Procédure simplifiée et rapide pour dénoncer toutes les formes de violences faites aux jeunes filles. Nous sommes venus dans cette école primaire pour dire aux élèves et aux enseignants qu'il y a des numéros qui sont mis en place pour pouvoir appeler. Et ces numéros-là, c'est pour assister toutes les victimes de viols, agressions sexuelles ou physiques. Vous pouvez vous rendre dans une clinique juridique. Cette clinique juridique vous assiste, vous oriente, vous donne un avocat, un officier de police judiciaire qui va vous écouter, qui va vous orienter ou amener le dossier même jusqu'au parquet ou au tribunal. Changement de décor, la présidente de l'ASBEL, Congo Label, Chantal Via, s'est rendue dans la grande salle de la paroisse Saint-Benoît de Lemba pour sensibiliser cette fois-ci les femmes adultes sur leur ligne verte qui est le 122. En tout cas, cette sensibilisation vient à point nommé parce que beaucoup parmi nous n'avaient pas cette information. Nous ne connaissons pas nos droits. Nous nous réjouissons de ce numéro 122 pour dénoncer ces différentes formes de violence. Le mode de perception de la violence n'étant pas le même chez la jeune fille que chez la femme. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président en exercice de l'Union africaine, a eu des entretiens avec le président de la commission de l'organisation panafricaine, Moussa Faki, en visite de travail à Kinshasa. Par ailleurs, le chef de l'État a reçu un émissaire de son homologue tunisien venu lui remettre son invitation pour sa participation au 18e sommet de la francophonie. Et enfin, le retour à Kinshasa de Félix-Antoine Tshisekedi en provenance de la Tanzanie, où il a pris part aux funérailles de son homologue John Magufuli. Suivez la synthèse de toutes ces actualités dans ses commentaires d'équipe Ambesso Moïsa. Le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président en exercice de l'Union africaine, a regagné Kinshasa en début de semaine au terme d'un séjour en Tanzanie où il est allé rendre les derniers hommages à son homologue tanzanien John Pombe Joseph Magufuli. À Dodoma, devant une dizaine de chefs d'État et de gouvernements au stade national investi par des dizaines de milliers de Tanzaniens, le chef de l'État a eu deux mots justes pour les hommages à l'illustre disparu au nom de l'Afrique et de la République démocratique du Congo, son pays. Sur le chemin de retour de l'aéroport international d'Ondjili, le cortège présidentiel s'est arrêté au Palais du Peuple. Le chef de l'État, garant du bon fonctionnement des institutions de la République, a tenu également à rendre hommage au député élu de l'Assemblée nationale Henri Thomas Lokondo, dont les obsèques étaient organisées dans les halls du siège du Parlement. Le chef de l'État s'est recueilli devant le corps du défunt. Il a ensuite, comme à l'accoutumée, salué et réconforté la famille biologique du regretté député Lokondo avant de prendre congé de l'assistance, parmi laquelle les présidents de deux chambres du Parlement, Bosson Kodia, Bahati Lukwebo et le Premier ministre Sama Lukonde, ainsi que plusieurs autres autorités et des personnalités venues rendre les derniers hommages à Henri Thomas Lokondo. Conduite par l'ambassadeur Donald Booth, une délégation du bureau Afrique du département américain a rencontré au cours de la semaine le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Sa mission consistait à assurer le suivi de l'échange téléphonique que le chef de l'État a eu avec la vice-présidente des États-Unis d'Amérique, Kamala Harris, et une entrevue au cours de laquelle plusieurs sujets, notamment la paix sur le continent et la présidence congolaise de l'Union africaine, ont été évoqués. Le département d'État américain compte beaucoup sur une parfaite collaboration entre la RDC et les autres pays du continent, a indiqué l'ambassadeur Donald Booth. Par ailleurs, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président en exercice de l'Union africaine, est invité à participer au 18e sommet de la francophonie
en novembre prochain à Tunis. L'invitation lui a été remise par le ministre tunisien des Affaires étrangères, Othman Jerandi, reçu à la Cité de l'Union africaine par le chef de l'État. Une occasion pour l'homme d'État tunisien de transmettre de vive voix au président de la République les félicitations de son homologue Kais Saied pour sa mandature à la tête de l'Union africaine. Moussa Faki, président de la Commission de l'Union africaine, a séjourné à Kinshasa. Le chef de l'État, président en exercice de l'Union africaine, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'a reçu pour une longue séance de travail. Plusieurs sujets d'actualité au plan continental, notamment les réformes de l'organisation panafricaine et la gestion de la pandémie de Covid-19, étaient au menu de leurs échanges, a déclaré l'hôte du chef de l'État au sortir de l'audience. C'est désormais confirmé. La République démocratique du Congo a adhéré au mécanisme africain d'évaluation par les pairs. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a participé par visioconférence jeudi 25 mars 2021 au 30e forum de chefs d'État et des gouvernements du MAEP. À cette occasion, le chef de l'État a prononcé une allocution d'adhésion de la RDC au mécanisme africain d'évaluation par les pairs. La République démocratique du Congo devient ainsi officiellement le 41e membre adhérent au MAEP. Dans son allocution, le président de la République a souligné l'importance cruciale de la promotion de la bonne gouvernance et du renforcement de l'état de droit pour consolider le développement de l'Afrique. En fin de semaine, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a eu des entretiens avec l'ambassadeur Benoît Pierre Laramé du Canada. La participation de la RDC à une conférence internationale virtuelle sur le financement au développement dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 était abordée au cours de leur entretien. Le diplomate canadien a remis par ailleurs le rapport de travaux parrainé par son pays. Ces travaux qui ont réuni une vingtaine d'ONG congolaises sur les enjeux et priorités relatifs à la protection des droits de la femme. 20 ans de travaux forcés pour les accusés dans les détournements des fonds alloués au CECOPE et à l'enseignement primaire, secondaire et technique. Les prélats catholiques, le cardinal Fridolin Ambongo a inspecté au courant de la semaine l'état d'effectuer des routes dans les plateaux de Kimwenza. Des commémorations des journées liées à l'eau et à la tuberculose. Il en a été question également pendant la semaine. D'après les statistiques, plus de 200 000 personnes sont touchées par la tuberculose en République démocratique du Congo et dans les mondes, 2,2 milliards vivent sans accès à de l'eau potable. Ces titres et tant d'autres dont ces résumés signé Lucila Vichisenda. L'actualité a été abondante cette semaine. Il a beaucoup plu sur Kinshasa et des dégâts importants sont enregistrés. Des habitations emportées, des quartiers entiers engloutis et des pertes en vies humaines. Le gouverneur de la ville-province Kinshasa et le commissaire provincial divisionnaire de la PNC se sont rendus à Lemba par exemple pour évaluer les dégâts. Le ravin du plateau de Kimwenza a reçu la visite des Fridolin cardinal Ambongo. Ce prélat catholique qui s'y est rendu pour la deuxième fois était accompagné du directeur pays de la Banque mondiale. Cette banque accompagne le gouvernement dans différents programmes de construction des infrastructures. Plus de 5 000 Africains perdent la vie chaque année à cause de la tuberculose. Et en RDC, ils sont plus de 200 000 à souffrir de cette maladie. Une journée de plaidoyer a été organisée à l'occasion de cette célébration de cette journée et de lutte afin de mobiliser les ressources pour éradiquer la tuberculose en RDC. La RDC n'est pas à l'origine du variant coronavirus B12-14, comme l'a écrit un média français. C'est une mise au point du ministre de la Santé. Et Teni Longondo a précisé que la pandémie à Covid-19 n'a pas commencé en RDC. Cette maladie qui nous a été imposée de l'Europe, a-t-il ajouté. Journée mondiale de l'eau sans eau potable à Kinshasa depuis quelques temps. Une journée placée sous le thème « La place de l'eau dans nos sociétés et comment la protéger ». La Régie des eaux a saisi l'occasion pour procéder à un état de lieu du secteur en RDC.
Une rencontre du forum parlementaire de la CIRGL se tiendra en début du mois prochain. Le secrétaire général de cette organisation, l'ambassadeur Onyunga Kakoba, était à Kinshasa pour l'annoncer au président des deux chambres du Parlement congolais. Christophe Mbosso et Modeste Bahati Lukwebo ont tous promis leur engagement pour la bonne tenue de ces assises. Le panel d'experts chargé d'accompagner la mandature du chef de l'État à la tête de l'Union africaine a été voir le Premier ministre Samalou Koundé pour lui présenter la vision stratégique pour le plan d'action de la RDC à la présidente de l'Union africaine. Ils sont venus solliciter l'implication du Premier ministre dans l'accomplissement de leurs charges. 20 ans de travaux forcés, c'est le verdict rendu par la Cour d'appel de Kinshasa dans l'affaire détournement des fonds alloués au CECOP et à l'Inspection générale de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Les accusés Michel Djamba et Delphin Kampayi devront aussi restituer 560 millions et 13 milliards de francs congolais. Bouclons cette semaine en 5 minutes par cette femme entrepreneur qui a réussi à faire pousser le café à Kinshasa. Tissia Mukuna nourrit le rêve de faire revenir la RDC sur la liste des pays exportateurs du café, qui est une boisson la plus consommée dans le monde. Les patients peuvent-ils s'alimenter sans l'assistance du personnel de santé? Quel est l'impact de la prise en charge nutritionnelle des malades dans les hôpitaux? Est-il possible de nourrir un malade en plein coma? Ces dossiers évoquent des besoins nutritionnels et les approches de cette prise en charge. Un dossier signé Élisée Kambala. Le premier médicament de l'homme, c'est l'alimentation, car elle intervient dans toutes les étapes de la vie. L'alimentation joue un rôle très important dans la vie humaine. Il faut noter que derrière chaque aliment existent des vertus nutritionnelles ou encore médicinales. Dans ce que nous avons appris, toute maladie a un volet diététique qui doit être pris en considération. Ça veut dire, lorsque vous êtes diabétique, il y a un régime prévu pour les diabétiques. Lorsque vous êtes hypertendu, il y a un régime. Lorsque une dame est enceinte, il y a un régime prévu pour les femmes enceintes. Une femme allaitante, il y a un régime qui est aussi prévu pour la femme allaitante. Les vieillards ont des régimes. Un malade qui vient, il est accidenté, il a un régime. Celui qui est en coma, il a un régime alimentaire. Ça veut dire que ce malade a un traitement qui s'appuie sur l'alimentation, sur des aliments. Et ce régime-là est donné en tenant compte du régime médical. En milieu hospitalier, quelle est la politique de la prise en charge nutritionnelle des malades? Est-il possible de nourrir un malade en coma? Nous sommes dans la cuisine diététique. Nous préparons les aliments par ici, préparation des régimes des malades. Donc nous mettons comme ça, après 6 heures du temps, le malade va consommer. Et ce qu'il consomme avec la sonde, la bouillie que nous avons préparée à base de l'œuf, on commence à gaver à la personne. Il faut noter que chaque patient doit être soumis à un régime alimentaire adapté à son état pathologique. Le régime doit venir appuyer le traitement médical de façon à ce que le malade prenne le moins de temps possible à l'hôpital et sorte en bonne santé. Un malade qui vient, il est hypertendu. En fonction de son taux d'hypertension, nous pouvons dire que ce malade va être à un régime DSOD strict, à un régime DSOD large ou à un régime DSOD surveillé seulement de façon à ce que la personne ne puisse pas déraper. Voilà ce qui justifie la présence des nutritionnistes et diététiciens dans les hôpitaux. Ici à l'hôpital, le service est subdivisé en 2 grands services. Nous avons le service des prématurés, dans la néonatologie ou nutrition infantile. Et là, nous avons une équipe de nutritionnistes qui s'occupe
des prématurés, de l'alimentation des prématurés internes ou externes. Et nous avons la grande équipe qui s'occupe de tous les malades hospitalisés dont l'état de santé nécessite une prise en charge nutritionnelle. Ces malades sont disséminés à travers les différents départements de l'hôpital. Depuis un certain temps, quelques hôpitaux ne s'occupent plus de l'alimentation de leurs malades. Les universités, elles, n'ont pas cessé de former les nutritionnistes et autres diététiciens. Ils doivent être associés dans le traitement des malades. Retour sur l'actualité pour parler de ces partenariats scellés entre le directeur général de l'ANAPI et son collègue tunisien. C'est ce qu'on retient au terme des échanges qu'ils ont eus. Suivez. Il a signé avec son collègue tunisien. Ceci dans la suite du forum congolo-tunisien, le 3e du genre. Je donne une certaine valeur à une diplomatie économique qui devrait s'installer et qui devrait être une vraie politique qui s'installe déjà avec ce que son Excellence Monsieur le Président de la République prône et le ministère des Affaires étrangères. Deuxièmement, nous venons de signer ce partenariat avec l'agence foncière industrielle avec mon collègue chez à l'issue du forum tuniso-congolais. C'est un 3e forum. Et l'avantage que nous avons avec ce 3e forum, c'est qu'aujourd'hui, on le concrétise par un autre engagement. Certes, il y a déjà d'autres engagements qui ont été faits avec le secteur privé et d'autres opérateurs économiques au niveau de la FEC, mais ici, c'est un engagement d'État à État en ce que nous sommes une structure étatique, nous, Agence nationale pour la promotion de l'investissement et l'Agence foncière industrielle, qui est aussi une structure étatique. On est convaincu que la réalité, c'est l'Afrique. On doit collaborer, on doit aboutir. Donc, c'est des relations, bien sûr, très importantes sur lesquelles on doit bâtir. Et c'est important parce qu'on doit s'entraider par rapport à ça. Certes, nous aussi, on a des difficultés dans certains secteurs. Vous aussi, donc il faut donc se mettre ensemble pour pouvoir avancer. Les échanges qui découleront de ce partenariat permettront à la République démocratique du Congo de peaufiner sa stratégie et en assurer la flexibilité afin de promouvoir à tout point de vue l'investissement dans le pays. Et enfin, en prélude de la tenue de l'Assemblée générale des Nations Unies pour le sida qui se tiendra du 8 au 10 juin de cette année, les acteurs de la société civile de la RDC et autres partenaires ont tenu une réunion préparatoire pour la participation de la RDC à cette Assemblée générale. Suivez. Les Nations Unies sur le sida va se tenir du 8 au 10 juin prochain à New York aux États-Unis. Une réunion de haut niveau qui va permettre aux nations de peaufiner des stratégies de lutte contre le sida en vue de son élimination d'ici à 2030. Pour la première journée de ces consultations nationales, la société civile et les organisations qui militent dans la lutte contre le sida évaluent la réponse au sida et projettent l'avenir. C'est un processus important pour lesquels nous avons tenu, et selon les orientations de l'ONU-SIDA, à recueillir les points de vue, les contributions de toutes les parties prenantes à la riposte au sida en RDC. Et aujourd'hui, c'est le tour de la société civile. Et faire entendre la voix de la RDC à cette réunion de haut niveau signifie recueillir les informations auprès de la base, c'est-à-dire la société civile, afin de déterminer les stratégies à mener pour l'année 2021 dans la riposte au VIH et SIDA. La nouvelle réunion de haut niveau sur le VIH-SIDA qui sera organisée cette année sera l'occasion d'entreprendre un examen complet des progrès réalisés par rapport aux engagements et de la manière dont la riposte, considérée dans ses dimensions sociales, économiques et politiques, continue de contribuer de manière optimale au progrès du programme 2030 pour le développement durable. Des recommandations qui sortiront de ces consultations nationales feront l'objet des plaidoyers à ces assises qui se tiennent chaque 5 ans. Le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en sa qualité du président de l'Union africaine et du président du Conseil national multisectoriel de lutte contre les sida, fera la présentation de la situation commune du sida en Afrique. Merci à toute l'équipe technique, Papi Vouélé, Alès Sodi et Joël Pianga. Merci à vous également d'avoir suivi ce journal magazine. L'actualité continue sur notre antenne. Restez avec nous.
à tous les amis, John Image is the King. J'ai confirmé, j'ai vécu ça. C'est impeccable, c'est incroyable, mais je ne savais pas. C'est un privilège de connaître John Image et d'avoir les images avec John Image. Je suis très honorée. Bravo John Image. Non, John Image, #1 yebani oya boya sali mokili na ye. Papa na nzamba pambolo na image. Apambolo vala musala na yo po. Ozo sala ngo vraiment. John Image 001 #1.